Une femme légitime porte plainte contre l'amante de son mari pour préjudice moral et financier et est finalement condamnée à payer 300 millions de francs CFA, ce qui correspond à peu près à, on va dire 100 millions, 200 millions, 450 000 euros environ. Voilà l'histoire que je vous raconte tout de suite. Je suis Steph, égérie de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids et du ventre en un temps record, à peu près un mois, va choper sur le lien, il est en bio. En bio, ça veut dire que tu cliques sur ma photo, tu as le lien du site internet si tu es en Europe et autres. Et si tu es en Afrique, envoie-moi simplement un message. Fondatrice de Beauty Booster Institut, produit cheveux avec le sérum or magique qui va te permettre de faire pousser toutes tes chutes de cheveux en moins de 2 semaines. L'histoire ici d'une très rocambolesque en fait qui a duré près de 10 années. Je vous dis mes amis, 10 ans de jugement. En fait, c'est une dame qui a porté plainte contre l'amante de son mari, c'est-à-dire la maîtresse de son mari, parce qu'elle estime qu'elle a été flouée moralement et financièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette dame qui était une pharmacienne de renom, etc., était mariée depuis quelques années avec son mari, avec qui ils avaient eu un immeuble. Mais voilà que elle se rend compte que son mari entretient une relation et que suite à cette relation, les difficultés financières ont commencé à frapper le couple. Les difficultés financières ayant commencé à frapper le couple, il faut savoir que le couple avait un immeuble. Donc cet immeuble a dû être vendu. Et dans la vente de cet immeuble, la femme devait recevoir la moitié, je parle en CFA, à peu près 298 millions de francs CFA, mais elle n'a pas pu recevoir un centime parce que ils avaient tellement de problèmes financiers que toute la vente est allée aux créanciers. Toute la vente de l'immeuble est partie aux créanciers. Voilà, ça c'est normal. Mais qu'est-ce que la dame, en fait, la dame se rend compte de quoi? La dame se rend compte qu'en fait, la maîtresse, l'amante du mari s'est enrichie. Elle a acquis ses biens, en fait, à elle. Elle a acquis des biens qui, normalement, lui revenaient. Donc, qu'est-ce que la dame fait? Elle porte plainte contre l'amante de son mari pour... complicité d'adultère, l'ayant ruiné financièrement et moralement, et elle gagne au tribunal. Il y a un juriste qui nous dit que oui, effectivement, elle peut porter plainte, effectivement, demander des dommages et intérêts parce qu'elle s'est portée partie civile. En tout cas, elle avait vraiment les avocats qu'il fallait et les bons conseils qu'il fallait. Et donc, l'amante aussi a rétorqué que non. Donc, elle a fait appel, comment on appelle ça, au jugement. Ça a duré 7 ans. Ils se sont baladés de tribunaux en tribunaux, à Tiasalé, à Abidjan. En tout cas, ça a été rejugé, rejugé, rejugé. Et les juges ont toujours dit que l'amante devait payer 300 millions parce que je crois que le mari, en fait, vous voyez les hommes, comment vous êtes méchants, il s'est mis en difficulté financière et il a mis tous les biens, je pense que c'est ce qu'il a fait au bien de son amante pour pouvoir fuir avec elle, pour que sa femme se retrouve dépouillée. Eh bien, ils ont été condamné. Non seulement le juge a réitéré le jugement, a dit qu'effectivement l'amante est condamnée à 300 millions de francs CFA, ce qui correspond à peu près à 450 000 euros, mais également elle doit payer en plus des 300 millions 3 millions pour préjudice moral parce que vu que la dame c'était une pharmacienne connue de renom, et ben ça traînait son nom dans la boue, ça fait que tout le monde était au courant, donc son image a été entachée. Donc sur les 300 millions là, ils ont rajouté 3 millions. Les maîtresses, préparez-vous. Et cette histoire, en fait, moi, je la trouve vraiment super parce qu'effectivement, c'est ce que les femmes mariées doivent faire. Vous devez arrêter de subir. Quand vous êtes dans des foyers, ou parce que les hommes, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, le mec, il a vécu avec toi. Comme il sait que s'il divorce avec toi de manière normale, tu auras ta part, il ne veut pas te donner ta part. Donc, il se met lui-même en difficulté financière et finalement, il prend les biens, les derniers biens qui lui restent, il met ça au nom de sa maîtresse, il se déclare pauvre. Comme ça, toi, finalement, tu n'as rien. Toi et tes enfants, vous n'avez rien. Mais est-ce que ça, ce sont des choses à faire? Et dans cette histoire, on se rend compte en fait que la femme africaine, souvent, n'est pas bien conseillée. C'est pour ça que beaucoup de femmes africaines souffrent, sont lésées dans les foyers, parce que je suis sûre même que beaucoup d'histoires où il y a eu des maîtresses qui se sont retrouvées avec des fortunes et la femme mariée ruinée, c'était des histoires comme ça. Et que si la femme
mariée avait porté plainte, elle aurait pu rentrer dans tous ses droits. Il y avait une blogueuse ici, il y a une blogueuse ici qui parle souvent de ça en disant que les femmes ne connaissent pas leurs droits. Et quand tu ne connais pas tes droits, ben souvent ben, tu es floué par tous ces méchantes personnes, ces méchants hommes voilà, de la société qui, une fois qu'ils ont fini de sucer tout le jus, parce que oui, ils ont fini de sucer tout le jus, ils se sont construits socialement, ils se sont construits je veux dire, leur réputation avec une femme, décide d'abandonner cette dernière parce que jugée trop vieille, jugée qui n'a plus de goût, qui n'a plus le goût du bonbon pour aller se retrouver avec une dame qui n'a rien construit, elle qui n'a rien fait dès le départ et finalement, ils jettent la femme et ils se mettent avec la nouvelle et c'est la femme qui en subit les conséquences. Combien de femmes, je vous ai dit ici que les hommes sont infidèles, mais il ne faut jamais accepter les relations suivies. N'acceptez pas de relations suivies. Si ton mec est infidèle, c'est des coups d'un soir, ça oui, mais dès que ça commence à être il a pris la maison, il y a un bébé qui sort, ce n'est plus sa maîtresse, ça devient une deuxième femme, ça devient, voilà. Mais comme quand vous êtes dans des pays où l'adultère est condamné, n'hésitez pas à recueillir les preuves et à porter plainte. Voilà, si vous estimez qu'il y a un préjudice financier, il y a un préjudice moral, en tout cas, ne vous laissez pas faire et surveillez bien vos avoirs, vos biens, parce que les hommes, en fait, sont prêts à tout. Voilà cette histoire. Rebondir dans cette histoire pour parler en fait parce qu'il paraîtrait qu'il y a un député en Côte d'Ivoire qui a fait une motion pour demander, enfin je sais pas si on dit une motion ou une loi, qui a voulu faire voter une loi pour réintégrer la polygamie en Côte d'Ivoire, ce que les gens a priori ont rejeté. Et il y a une dame en fait qui a parlé de ça, je vais vous en parler brièvement. Rebondir dans cette histoire pour parler en fait parce qu'il paraîtrait qu'il y a un député en Côte d'Ivoire qui a fait une motion pour demander, enfin je sais pas si on dit une motion ou une loi, qui a voulu faire voter une loi pour réintégrer la polygamie en Côte d'Ivoire, ce que les gens a priori ont rejeté. Et il y a une dame en fait qui a parlé de ça, je vais vous en parler brièvement. Une dame en fait a parlé de ça en disant que la polygamie à l'époque, avant 1960, je pense que c'était normal, c'était légal, en tout cas ça se faisait. Mais que les femmes, elles se sont battues pour que cette chose, en fait, la polygamie soit abolie. Et puis voilà, que ça n'existe plus. Donc elle ne comprend pas pourquoi, voilà, certaines personnes veulent faire un rétropédalage, un retour en arrière, qu'elles trouvent que c'est grégaire et qu'ils veulent réintégrer la polygamie dans la vie courante des Ivoiriens en l'occurrence. Que même certains pays musulmans, et ça je ne le savais pas, comme le Maroc, oui c'est un pays musulman, la Tunisie qui est un pays musulman, ont aboli la polygamie. Parce que certainement que eux-mêmes ils sont musulmans, dans l'islam c'est prescrit, mais ils ont dû voir que ça a créé tellement de dégâts, de dommages, de problèmes entre les enfants, entre les familles, qu'ils ont décidé d'abolir cette loi. Donc effectivement c'est pas pour que en Côte d'Ivoire, qui est un pays laïque d'ailleurs, et dans tous les autres pays laïques, on réintègre la polygamie dans la loi. Messieurs, vous allez devoir vous conformer aux règles. Et si vous ne voulez pas vous conformer aux règles, on va vous mettre des procès pour adultère, vous et vos amendes, parce que c'est illégal. Votre façon d'agir est illégale. Si tu n'aimes plus ta femme, tu ne veux plus avoir de relation avec ta femme, simplement divorce. Mais vous êtes tellement avide d'argent, c'est-à-dire vous avez construit, vous avez bâti une fortune avec une personne. Vous ne voulez pas lui rétribuer sa part. Donc voilà, vous vous mettez en faillite, ou souvent même ils ne divorcent même pas. Ils vont carrément s'installer avec la maîtresse et se laisser faire et se laisser comme ça et personne ne dit rien. Il y a trop d'injustice à cause de ça. Trop d'injustice, trop de femmes qui subissent à cause de ça. Vraiment, les hommes, vous abusez. Vraiment, c'est terrible. Et de jour en jour, c'est-à-dire que le patriarcat, là, où on est déjà dedans, là, ça ne vous suffit pas. Il faut que la femme soit votre chose, soit votre bonbon, soit votre, je sais pas. C'est-à-dire, j'ai vécu, je me suis mariée avec une femme, je change d'avis, mais elle peut rester là. J'ajoute une autre pour ajouter parce que vous êtes des lâches. En fait, vous ne prenez pas vos responsabilités. Vous ne voulez pas quitter la mère nourricière, la femme nourricière qui était là depuis le début, mais vous voulez combiner tout. C'est-à-dire, vous voulez ajouter en plus la maîtresse, voilà, à vos conneries de fesses et de perversité, parce que c'est des conneries de fesses et de perversité. Ici aux hommes, si vous teniez à avoir des relations furtives,
c'est-à-dire, voilà, des coups d'un soir comme ça, quand tu as envie de, voilà, de vriller, ça, tout ça n'arriverait pas. Et si vous estimez que vous êtes dans un mariage où vous n'avez pas votre place, où vous n'aimez plus le partenaire, mais partez. Partez, décidez de vous séparer. Mais pourquoi être dans le mensonge, dans la cachotterie, dans l'adultère, mentir à votre épouse? Ça veut dire que bafouer les lois, vous cacher, aller faire commettre votre forfait avec votre amende, comme on appelle ça, des enfants dehors, construire une autre famille sur le dos d'une autre femme qui est censée être votre épouse. Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça? C'est pas possible. Pourquoi il y a autant de divorces? Parce que beaucoup de divorces, à part bon, les raisons où la femme se sent épuisée, mais beaucoup de divorces sont cause de tromperie, etc., etc. Parce que messieurs ne peuvent pas tenir leur quéquette tranquille. C'est-à-dire, ils sont pas capables d'avoir une famille, une vie de famille, et d'avoir de temps en temps, vu qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher a priori, de temps en temps des petites unions comme ça veut dire furtive. Non, eux, ils veulent, c'est-à-dire ils veulent leur femme et d'autres femmes à côté. Mais la loi vous dit non, c'est pas possible. Donc, vous allez commencer à subir les conséquences parce que quand les femmes vont entendre ça, ça va porter plainte dangereusement dans certains pays. En tout cas, mesdames, voyez, prenez-en de la graine. Si vous souffrez, vous êtes maltraité, votre mari vient vous imposer une autre femme alors que vous êtes marié légalement, saisissez la justice pour faire condamner votre mari et l'amante, tous les deux, voilà, à vous verser des dommages et intérêts à hauteur de ce que vous estimez avoir été floué. Prenez soin de vous. Ciao.